En fait, j'ai capté, vous voulez éteindre notre plaisir en fait. Lamine Yamal reçoit une gêne au dos, mais sa participation contre la Turquie n'est pas menacée. Comment ça, elle est pas menacée? Renvoyez-le à Barcelone, ça va faire comme Dembélé. Là, on vient d'apprendre qu'il est forfait 6 semaines et qu'il va manquer le PSG Barça. Gavi, apparemment, sa blessure, elle est plus grave que prévu. Son objectif est de revenir contre le PSG, c'est même pas sûr. Frenkie de Jong, merci, il vient de rentrer à Barcelone. Ronald Koeman, il a décidé de le libérer. Baldé, apparemment, il devrait revenir pour le match contre Paris. N'y croyez pas, ça va faire comme contre l'Inter. Si c'est pour une rechute et qu'il soit forfait 3 mois après, non merci. Dites-vous, même les coachs, ils commencent à se blesser parce que Luis Enrique, il a été victime d'une chute à vélo et il va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Grosse force à lui d'ailleurs. Les gars, c'est quoi cette trêve? Désiré Doué, on vient d'apprendre qu'il est forfait contre l'Atalanta. Sa durée d'indisponibilité, elle a pas encore été précisée. Là, vous nous dites, Lamine Yamal, il a mal, sa participation, elle est pas menacée. Mais les gars, normalement, pendant les trêves internationales, si un mec, il a un bobo, un petit bobo, normalement, il rentre. Regardez le Real Madrid, c'est eux qui ont tout compris, les gars. Si t'as des coachs qui sont pas capables de comprendre, les envoyez pas au rassemblement. Regragui, par exemple, sélectionneur du Maroc, il a dit à Hakimi, je vais le reposer parce qu'il en a besoin. Ça, c'est un coach qui comprend. Mais il y en a plein qui comprennent pas. Et Guettet, ça fait quoi après, les gars? Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Alors là, c'est clairement le pire coéquipier que Lamine Yamal a eu dans sa carrière. Comment il a pu dire ça? Aujourd'hui, notre cher Rodri, le gagnant du Ballon d'Or de la saison dernière, était en conférence de presse. Et comme d'habitude, les journalistes ont posé la question phare sur le Ballon d'Or. Qui est son favori? Qui le mérite le plus? Et étant donné que Rodri, lui, se sent très légitime de répondre à cette question, étant donné qu'il en a déjà gagné l'an dernier, voici ce qu'il répond. Il dit, par sympathie, je le donnerai à Lamine Yamal ou à Pedri. Par sympathie. Et si je me base seulement sur le sportif, le Ballon d'Or devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Ça, c'est quel genre de spécimen? Là, on parle de Lamine Yamal, son coéquipier. Un gamin qui l'a aidé à remporter son vieux Ballon d'Or là. Et le pire, c'est qu'il était plus chaud que lui. Mais maintenant, étant donné qu'il a remporté ce trophée là, il se sent légitime, plus légitime que Lamine Yamal. Alors que la saison de Lamine Yamal fout droit sa saison à lui, sa saison de Ballon d'Or. Mettez-vous à la place de Lamine Yamal et entendre ce genre de truc. Par sympathie, donc c'est Lamine qui a besoin de sympathie. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, comme vous le savez, il s'est blessé hier. Finalement, on a le verdict. Le gars, il sera absent pendant 6 semaines. Ce qui veut dire qu'il devrait rater le match face au Barça. Et pour ceux qui se demandent quel genre de blessure il a, c'est une déchirure des ischio droits. Concernant Désiré Doué, c'est 3 à 4 semaines d'absence. Et lui, contrairement à Ousmane Dembélé, c'est une déchirure du solaire du mollet. Ce qui est sûr, c'est que c'est très décevant. On était là, on attendait ce match-là avec impatience. Malheureusement, le Paris Saint-Germain sera pas à 100%. Parce que déjà, niveau pressing sans Ousmane Dembélé, c'est plus pareil. Petit tour des actualités Barça, quelques bonnes nouvelles mais surtout de mauvaises. La Liga a communiqué au Barça qu'elle validait la licence de Rooney Bardi malgré son inscription avec l'équipe B. Le jeune ailier suédois pourra donc évoluer avec l'équipe première toute la saison. Il sera à disposition de Flick pour la réception de Valence. C'est très important car Lamine Yamal actuellement a des petits problèmes de dos. Et donc j'espère que c'est pas trop grave et que ça va pas s'empirer contre la Turquie. Gavi a clairement fait une rechute et sa blessure est plus grave que prévu. Il sera pas là tout le mois de septembre. Il espère être de retour face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quant à Baldé, il devrait faire son retour contre le PSG, mais on connaît Baldé, faut faire doucement. Vaut mieux se priver de Baldé maintenant que plus tard. Alcantara va faire son grand retour dans le staff de Flick et franchement les gars c'est une très très bonne nouvelle. Le rapport préliminaire de la blessure de De Jong indiquerait qu'elle est pas trop grave, on attend juste de voir sa durée d'indisponibilité. En bref, voici les numéros officiels. Ter Stegen le numéro 1, Baldé le 3, Araujo le 4, Koubarsi le 5, Gavi le 6, Ferran le 7, Pedri le 8. Bref c'est des numéros qu'on connaît déjà. Garcia le 13, Gérard Martin le 18, Bernal le 22 et Rooney Bardi le 28. En tout cas, j'ai hâte de voir débuter Rooney Bardi, je le sens bien ce petit. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur ta patience, on s'ennuie. Le choc PSG-Barcelone est tout simplement gâché. Et vous avez pas idée à quel point les gars je suis dégoûté. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou ou pour un mec parano, mais je vous jure que tout ça, c'est à cause de vous. Tout ça, c'est à cause des gens qui ont la bouche et qui parlent pour rien en pensant que les paroles n'auront jamais de répercussions. C'est-à-dire que Baldé se blesse miskin, indisponible 3 semaines, et la première chose qui a été dit du côté des Parisiens, c'est ça y est, les Barcelonais ont déjà une excuse au cas où ils perdent. C'est-à-dire qu'un joueur se blesse. Le premier truc auquel certains pensent, c'est bon, les Barcelonais ils ont déjà une excuse en cas de défaite. Quelques jours plus tard, Doué absent, 3-4 semaines et on lui souhaite un très bon rétablissement. Et Dembélé absent, 6 semaines. Et on lui souhaite aussi un très bon rétablissement. Gavi qui lui aussi est blessé et a fait une rechute et on sait pas quand il va revenir mais il sera pas là pendant le mois de septembre. Enfin bref, le choc entre le Paris Saint-Germain et le Barça commence à être gâché. Gavi c'est une rechute, Baldé lui c'est fréquent, Doué et Dembélé c'est sûrement dû à l'enchaînement des matchs. Mais maintenant j'espère que vous avez vu à quel point il faut faire attention à ce qu'on raconte sur les réseaux parce que j'imagine même pas toutes les personnes qui disaient il y a quelques jours les Barcelonais cherchent déjà des excuses et c'est ces mêmes personnes qui sont actuellement en train de se plaindre et d'insulter Deschamps car Doué et Dembélé se sont blessés. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne on s'ennuie.
Déclaration de Rodri sur le Ballon d'Or, franchement les gars, qu'est-ce que ça va faire parler? Et c'est drôle parce que les Barcelonais et les Madrilènes vont tout simplement retourner leur veste sur Rodri. On lui a posé la question sur qui mérite le Ballon d'Or et il a dit, par sympathie, je donnerai à Lamine ou à Pedri. Et si je me base seulement sur le sportif, le BO devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Moi personnellement sur les mots, je trouve qu'il abuse un peu. Vous allez pas me faire croire que Lamine ou Pedri ferait un Ballon d'Or ridicule, même si oui, Dembélé est le candidat numéro 1, Dembélé est le favori numéro 1 et Dembélé est sûrement celui qui mérite le plus. Et ce qui est drôle, c'est que tous les Barcelonais qui avaient défendu Rodri la saison dernière pour le Ballon d'Or de Vinicius, eh ben ils vont tous retourner leur veste et critiquer Rodri. Et l'inverse du côté des Madrilènes qui avaient critiqué Rodri sur le fait qu'il ait volé le Ballon d'Or à Vinicius, bah vont tout simplement mettre en avant les déclarations de Rodri. Et bref, tout ce qui se passe sur internet ces dernières semaines concernant la hype au Ballon d'Or, c'est très intéressant. Avec Dembélé qui aurait soi-disant reçu un appel, même s'il avait mis une photo juste avant, personne ne me fera croire que c'est story de Lamine. C'est un hasard, il fait exprès pour faire parler, on connaît très bien Lamine. Les déclarations de certains joueurs, de certaines légendes, de certains journalistes, franchement ça devient de plus en plus intéressant et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit à la cérémonie, comme ça on en aura fini pour de bon. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Attendez. Comme si des milieux de terrain au FC Barcelone, on n'en avait pas déjà assez. Tweeté par Fabrizio Romano, Thiago Alcantara a décidé de revenir au sein du staff de Hansi Flick à Barcelone, donc pas en tant que joueur, ça c'était une blague. Il est possible qu'il soit de retour dès la semaine prochaine si tout se passe comme prévu, mais l'accord est conclu à 100%. Décision prise et retour imminent comme Adrien Albert l'a rapporté. Bon, pour le coup, c'est pas une recrue en mode joueur, mais personnellement ça me fait plaisir, car je rappelle que quand Hansi Flick était arrivé à Barcelone lors de l'été 2024, pendant les matchs de pré-saison etc, Thiago Alcantara faisait partie du staff, et je m'en rappelle que je voyais ça d'un très bon œil car justement ça aurait permis sur le long terme qu'il puisse apporter son expérience etc. Étant donné qu'il a été formé à la Masia, qu'il a joué pour le Barça et que surtout il a été coaché par Hansi Flick, mais malheureusement il avait dû partir car il devait rentrer au Royaume-Uni pour des raisons fiscales et derrière il avait été remplacé par Arnaud Blanco. Entre temps après son départ il y avait eu pas mal de rumeurs de retour en janvier etc. Mais malheureusement ça n'avait pas été le cas. En tout cas je suis très content de savoir qu'il va réintégrer le staff. Je pense que sa présence ne sera que bénéfique pour l'équipe sur le long terme et voilà. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez du retour de Thiago Alcantara dans le staff d'Hansi Flick, et moi je dirais tout ça. Michael Olise en interview, c'est pépite. Mais avant, Deschamps qui s'est exprimé sur Dembélé, il a dit si je le fais entrer, c'est que ça allait. Autrement, je ne le fais pas entrer. En plus, c'est l'autre cuisse. Même s'il n'a pas ressenti un truc violent, il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement pour lui, ça arrive et ça aurait pu arriver à un autre joueur. Mais j'ai fait par rapport à ce qu'il pensait et d'un point de vue médical, il n'y avait pas de problème. Maintenant, écoutez Michael Olise, les gars. Très bon début de saison avec le Bayern. Ouais. Vous êtes heureux? Toujours aussi content? Je suis content. Merci beaucoup, mec. On se voit mardi. Il est fou. Contre l'Islande. Ouais. Ousmane Dembélé qui va logiquement quitter le rassemblement avec les Bleus. J'en ai vu beaucoup taper sur Deschamps et à juste titre. Mais Ousmane Dembélé est aussi responsable, les gars. Il sait très bien qu'il revient de blessure à l'ischio gauche. Il sait très bien que ses ischios ils sont fragiles. Il a fait qu'une séance complète avec l'équipe de France hier. Normalement, c'est à lui aussi d'aller voir Deschamps et de lui dire « Je ne peux pas jouer contre l'Ukraine ». Même si c'est Deschamps le coach et bien sûr il endosse la responsabilité. Concernant Michael Olise, c'est juste trop fort. Encore une fois, ce gars-là ne doit plus jamais sortir du 11 de l'équipe de France. À l'image de son but, il est à la construction, il est à la finition. Passe, capacité d'élimination, frappe, appel de balle. C'est juste trop fort. Et derrière, quand t'as un Tchouaméni à ce niveau-là, les gars, ça fait trop plaisir. Énorme match d'Aurélien Tchouaméni. Dites-moi vous en pensez en commentaire, guys, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. La trêve n'est même pas terminée qu'elle commence déjà à me saouler et me casser la tête. De Jong rentre à Barcelone car Coman estime qu'il n'est pas à 100% donc il a une petite blessure. On espère que c'est rien de grave. Les Pays-Bas avaient affronté la Pologne et d'ailleurs Lewandowski a l'air en jambes. Je pense qu'au retour de la trêve il sera titulaire. Il y a Gavi qui pour l'instant ne va toujours pas mieux et ne devrait pas jouer son match face à Valence à cause de son problème qu'il a au genou actuellement. Et Balde qui s'était blessé à l'entraînement qui devrait être absent un mois. Donc Gérard Martin, Torrent, on compte sur vous. Hier, l'Espagne a joué, Pedri a été titulaire, il a pu jouer à son poste cette fois-ci vu que Fabien Ruiz était blessé. Lamine Yamal était lui aussi titulaire, mais il aurait des petites douleurs au dos. Il est donc sous massage mais devrait être disponible pour le prochain match de l'Espagne. De La Fuente s'il te plaît, ne force pas. Quant à Olmo, il est rentré, il a dû jouer une vingtaine de minutes. Actuellement, Rooney Bardi joue avec les U21 et il a inscrit une Panenka. Il y a aussi Christensen et Koundé qui sont actuellement en train de jouer. Rafinha a joué hier avec le Brésil en numéro 10. Et franchement les gars, on va pas se mentir que c'était du lourd. Moi je vous l'ai dit, ce mec peut jouer numéro 10. On attend maintenant le match de l'Angleterre. On attend aujourd'hui la fin du match de la France, du Danemark. Donc s'il vous plaît, tenez-vous bien. On espère surtout rien de grave pour De Jong. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur sa patience, s'ennuie. Afi Coco Jojo, ça vient sur l'huile pressée. Sombrero idiot. Puis ensuite il s'amuse à jongler de la tête 2 fois. Faut vraiment voir l'action pour le croire. Excuse-nous Ronaldinho. Désolé Ronaldinho, excuse-nous. De toute façon, depuis ce cas-là, on a compris t'es dans laquelle. Ce désespoir, les gars, je l'ai déjà vu quelque part. Ça, c'était après le match contre le Rayo Vallecano. Et ben, vous vous souvenez de ce match? Voici la suite. Voici la suite. Donc oui, je n'ai aucune inquiétude concernant Rafinha. Tout ce que vous avez vu, c'est du bordel. Et les gars, j'ai même appris une chose, c'est que c'était un montage.
Dites-vous que les gens sont tellement fous qu'ils ont fait un montage pour essayer de nous faire croire qu'il y avait une embrouille entre Rafinha et Lamine Yamal, que Rafinha le regardait d'un air gêné. Vous êtes des tarés, les gars. Là aussi, les gars, vous allez nous inventer que Rafinha regarde Estevao et Pedro avec un air gêné. Enfin bref, moi je vous l'ai dit, j'ai cette conviction que Rafinha peut jouer en 10. Mais pour ça, il faudrait que Rashford élève son niveau et trouve ses repères. Comme ça, on pourra avoir deux ailiers qui percutent, Yamal, Rashford. Donc ça permettra d'étirer le bloc. Et dans le cœur du jeu, Rafi Coco Jojo avec Lewandowski devant lui. Il avait déjà montré avec Flick qu'il pouvait jouer 10, et il le montre encore une fois avec le Brésil. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa patience en nu. Ligue des Champions, il va y avoir 7 affrontements. Cucurella vs Lamine Yamal, et on se rend pas compte de la pression qu'il y aura sur les épaules de Cucurella. Parce que pour commencer, il doit défendre sur Lamine Yamal en connaissant très bien ses qualités, car il s'affronte H24 à l'entraînement. Il avait lui-même dit auparavant, défendre sur Lamine Yamal à l'entraînement, ça craint. À chaque fois, le coach le place face à moi. D'abord, j'essaye toujours de ne pas le blesser. C'est compliqué de jouer face à lui car il trouve toujours les moyens de faire les différences. Et tu ne sais jamais ce qu'il va faire. C'est à moi de souffrir aux entraînements. Je profite plus les jours de match car c'est en notre faveur. Il a une habilité et des qualités difficiles de trouver chez les joueurs aujourd'hui. En sélection, Cucurella le dit lui-même, il respire quand il joue pas contre lui. C'est un joueur qu'il faut dans son équipe et non pas contre. Sauf que là, Cucurella l'aura contre. Il l'a dit plusieurs fois, défendre sur lui, c'est super chiant. Maintenant, les déclarations d'après-match de Cucurella, il a dit Lamine Yamal a fait une belle année et il mérite de remporter le Ballon d'Or. Je suis prêt à l'affronter en Ligue des Champions. Mais il a aussi rajouté, je ne peux pas laisser Lamine Yamal se blesser car si cela arrive, je ne pourrai pas revenir en sélection, en rigolant. Il explique que ce sera un beau match agréable et spécial. On sait tous que Cucurella, les gars, c'est un gros client qui est archi sous-coté, qui a cette faculté à rentrer dans la tête de l'adversaire et les rendre fous en utilisant le vice. Ce sera agréable car c'est deux joueurs qui s'apprécient énormément. Donc on verra sûrement de superbes images durant le match. Et la pression psychologique que Cucurella aura en défendant en Ligue des Champions sur un joueur qui redoute, surtout sur un joueur auquel il doit faire attention car c'est son meilleur joueur de sa sélection et qui a la Coupe du Monde. Bon courage à Cucurella, on n'est pas ensemble. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa patience en nu. Bon, merci pour la proposition. Merci mon frère. Merci pour les émotions. Les gars, il lui a jeté un sort, les gars, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il vient de lui faire. C'est pour ça qu'on regarde le football. Merci mon gars. Les gars, je suis en train de voir des trucs. Ouais, on commence à hocher la tête. Mais oui les gars, là on commence à dire oui. Là on commence à se comprendre. Marcus, tu vois ce que t'es en train de faire là? Change rien. Après vas-y, je suis un menteur si je dis pas tout. L'action il l'a fait à la 2e minute. Après, voilà, c'était mitigé. Mais c'est des fulgurances les gars, c'est des gestes, applaudissements. Moi les gars, en tant que spectateur de football, j'allume ma télé, je vois un geste comme ça. Mais les gars, le match il est terminé, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi c'est exactement ça que je veux voir mon gars. Et quand t'as la balle, tire. S'il te plaît, tire. Le plus de fois possible, tire. T'as une frappe de balle, c'est trop grave. Tu tires au bazooka mon gars. Lâche-toi, joue ton jeu, sois heureux. Et t'inquiète pas, nous on sera heureux mon gars, c'est juste une question de temps. Les gars, ne descendez pas du train, c'est juste une question de temps. Moi je vous le dis, j'endosse la responsabilité. Ce que je vois là, oh les gars, ça me fait kiffer. Dites-moi vous avancez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous on avance. Ah les gars, le compte officiel du Ballon d'Or qui nique le Ballon d'Or de Lamine Yamal. Qui plus est, il a republié. Attendez, je vous explique tout. Le Ballon d'Or qui, comme par hasard, les gars, quand il y a la querelle entre Dembélé et Lamine Yamal qui sont en train de se la foutre sur Insta et sur les réseaux par rapport au Ballon d'Or, ils viennent de poster le premier joueur pour le premier nominé. Comme par hasard, c'est Lamine Yamal. Quand tu regardes que Lamine Yamal, les gars, qui plus est, quand la liste des Ballons d'Or elle a été annoncée, il était dernier et c'était le seul, les gars, qui était en gras avec son nom complet, qui est full gras. Quand on pensait tous que Dembélé, les gars, il allait remporter le Ballon d'Or suite à cette fameuse story où il a pas attendu, les gars, pour pouvoir récupérer ce qu'il mérite. Lamine Yamal, regardez ce qu'il nous fait. Ce mec-là, quand il s'agit de réseau, regardez juste, moi, je sais déjà. Dès le moment où tu mets ta photo de profil en noir, c'est que tu prépares quelque chose de mauvais. Et Lamine Yamal, les gars, qui plus est, il a enlevé l'intitulé que c'est un joueur du Barça dans sa bio. Vous savez pourquoi? Il veut juste mettre joueur du Barça, Ballon d'Or nominé. Et pas que nominé, vainqueur du Ballon d'Or. T'as vu ou pas? Il prépare tout ça les gars, c'est le 22 septembre, c'est bientôt. Ouf, là seulement les gars, les premiers matchs de la LDC, ce sera pas le fameux classique entre PSG et Barça. Sinon je vous dis, ils allaient même changer les votes à ce moment.